mort bourré, je gueulais, c'est moi le meilleur rappeur français, c'est moi, je te dis. Il était mort de rire, il se foutait de ma gueule. Déjà, t'entends mon blast, tu dis, bon, ça va me faire chier. La dernière fois, il y a un mec qui me fait un commentaire, il me dit, t'es mon idole. Je lui dis, rentre pas là-dedans, mec, on va l'accélérer de 5 BPM en fait, l'instru. Je dis, ok. Donc, juste avant de monter sur l'Olympia, déjà, tu me mets des obstacles. Ouais, il me dit, de toute façon, ça rappe ici. Je dis, oui, ça rappe, ok. En France, Souffrance, il est trop fort. Ah, il est trop chaud. Une interview, il a dit Souffrance, j'ai vu ma courbe, j'ai dit oui. J'ai dit oui. En fait, moi, j'écoute pas de rap. Donc, ah ouais? Non, j'écoute pas de rap. Donc t'es obligé d'écouter du rap pour être aussi chaud. Le dernier morceau qui m'a frappé, Théodora, BBL. Top 3 des films vides? Ça, j'adore. Fast and Furious 5, Fast and Furious 7 et Fast and Furious 9. Je suis un très grand fan de la saga Fast and Furious. Très à l'aise avec ça. Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Hein. Et je l'avais vu, les gars, au cinéma à Lille. Bienvenue chez les Ch'tis. En milieu de journée, normalement, il y a Son Père. C'était plein. C'était genre 2 ou 3 mois après la sortie. Et c'était encore la folie autour du film. Aujourd'hui, nouveau live avec Souffrance qui va arriver. Vous le savez, nouvel album de Souffrance ce vendredi. En ce moment, il y a quand même pas mal de rappeurs là dans les lives. Hein. Il y a eu Ben, là, Souffrance. C'est une belle année pour le rap. Hein. Franchement, les délires de dire ouais, le rap c'était pas bien en 2024-2023. Quand t'écoutes vraiment tout ce qui se passe, il y a toujours des trucs cool quoi. Si t'aimes pas le rap mainstream, il y a du rap indé. Si t'aimes pas le rap indé, il y a du rap mainstream. Il y a telle scène, il y a telle scène. Je sais pas, pour moi, il y a vraiment. Il y a assez de bon rap pour tout le monde quoi. V sur le code. Oui, Val sera dans le code. Je peux le dire parce que j'ai fait une story hier. Donc ouais, on a enregistré un code avec Val hier, mais qui sortira pas tout de suite, qui sortira pour l'album en vrai. Et je ne donnerai aucune info sur l'album avant la sortie. Voilà, je ne donnerai aucune révélation ici. Oui, je l'ai écouté bien sûr. Pour préparer le code, mais je ne dirai rien, ça sert à rien de me poser des questions. Mon ressenti sur ce nouveau format Twitch, tu kiffes? Ouais, de fou. Ben c'est marrant, là j'en parlais avec Ben tout à l'heure qui me disait qu'il avait regardé la vidéo du coup que j'ai sorti hier, le replay, il a kiffé. Et il m'a dit, avec son sens de la formule propre à lui, il m'a dit, c'est un code détendu, c'est un coude. Et est-ce que c'est pas comme ça que je dois appeler ce format en fait? Le coude, sachant que Mehdi & Demi c'était un nom qui avait été trouvé par Sadek, peut-être que le coude c'est le format de demain et qui a été créé, trouvé par Ben PLG. On verra combien de temps on en fera, j'ai pas annoncé de fréquence ou de régularité. Ce qui est sûr c'est que moi à terme j'ai envie bien sûr, je l'ai dit, d'être plus présent sur Twitch, tu vois, donc ça fait partie de ça. Parlons de Jeune Morty, les gars, c'est pas pour faire l'ancien. C'est pas pour faire l'ancien, mais j'étais à sa maroquinerie il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'année dernière. Avant en tout cas que le truc il parte vraiment à buzzer de fou sur les réseaux. Mais il est très fort, hein. Un vrai gars, hein. Franchement lourd. Souffrance quand je l'ai connu c'était au Grunt avec Prince Wally, son couplet était incroyable. Moi je dis la vérité les gars, je l'ai découvert au Planet Rap de Web7 qu'on appelait avant 7 Jaws. Et je sais que Ben PSG l'avait découvert comme ça aussi. Sur AF Inzerbe, je lui demande c'est quoi ton freestyle rap français préféré. Et il me dit Souffrance. Au Planet Rap de Web7, on va vivre ce moment. Et en vrai, je vous dis la vérité, je connaissais Souffrance, mais j'avais pas vraiment écouté. Et c'est avec ça que je me le prends vraiment. Sur la prod de Despo et tout. Chaque fois que pose, tu te demandes c'est qui ce gars. La souffrance représente ces blancs rebeniga. Le son il est trop lourd, faut que t'oublies ça, alors je le coupe au GHP. Check. J'ai pas de plan d'avenir, mec, à part chaper 6 mois et faire du fric en grattant les aztèques. T'as envie de chialer et en même temps t'as envie de dire putain t'es trop fort bâtard, genre il est trop fort. Des erreurs qu'elle a commis, Rachid a trouvé du taf, commis au Monoprix. Brahim a trouvé du taf, travaille à la chaîne à Poissy. Notre destin le voici, soirée moisif. Fais tourner ce son comme de la queue, ce qu'on fait pas fumer les langues de pute, elles ne savent que pépon. Tranche de vie, 21 mai. Waouh. Merci pour l'invite, cette jour. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Souffrance est là. Comment ça va? Ça va la forme ou quoi? Tranquille. Bien. Du bruit pour Souffrance s'il vous plaît. Les Twitch. Il est là. Comment ça va? Bah ça va bien, tranquillement encore. Moi aussi ça fait plaisir. Putain, ça fait longtemps. Mais il faut freestyler quand tu vas sur Twitch directement, là faut que tu rappes. Ici Souffrance connard, j'arrive à fond, reconnais le style des bas-fonds qui revient pour marbrer les bifins. Petite impro. Voilà, ouais, incroyable. Déjà comment tu te sens là? Album vendredi, nouvel album vendredi. Dans quel état d'esprit là? Bah là je suis dans un état d'esprit en fait reposé, le travail est fini. Quand l'album il est sorti, en tant qu'artiste toi en réalité, bah t'as fini ton travail. Ouais. Tu vois, maintenant t'es tranquille. Bah il est pas encore sorti là. Bah non il est pas encore sorti. Mais en plus on est en live donc je fais pas de bavure. Il est vraiment pas encore sorti. Tu vois. Exactement. Y a pas de galère. Donc là je me sens bien reposé. Je suis content de cet album. C'est un gros album pour moi celui-là là hiver-automne même si tous ont été importants. Ouais. Il y a une question d'Adrien Scred qui aime bien faire des blagues. Pourquoi sortir hiver-automne à une semaine du printemps? Bah parce qu'on est en retard frérot. Tout simplement. Normalement il devait sortir plus tôt normalement. Bah oui normalement on aurait dû sortir en novembre mais tu connais on est en retard.
en retard, Ok. voilà, c'est ça. En fait, hiver-automne, là, les gars, avec tout ce qui est écologique et tout ça, c'est possible Ouais, que ce soit bientôt, tout le temps. ça va être toujours l'hiver-automne. On sait Ah, pas c'est avec les possible. saisons qui changent et C'est tout vrai. ça. Pensez forcément comme ça, mais l'hiver-automne, j'avais déjà fait une ref à hiver-automne dans Kill Them. J'aime l'hiver, j'aime l'automne. Ouais. Tu vois, donc c'est des saisons que j'apprécie, c'est des saisons qui pour moi sont des saisons de création parce que t'es moins happé par l'extérieur, il fait nuit Ah, plus tôt, ouais, ok. t'es moins dans les sorties. Ouais, l'été, t'as envie de faire la Voilà. fête. L'été, j'ai du mal à écrire. Ouais, tu veux Ouais, sortir. Ouais, en tout cas, tu veux profiter du soleil, tu veux kiffer Ouais, tes ouais, bien vacances, sûr. tout ça, tu vois, c'est moins des trucs de création, c'est plus des bails de concert où là, normalement, tu dois profiter, tu vois. J'ai écouté l'album, bien sûr. On va en parler. Tu vois, je me dis, il y a une ambiance dans l'album qui est un peu sombre, presque cinématographique. Et en Ouais, fait, après, je ouais. lis la bio. Faut savoir, peut-être vous savez pas, mais souvent quand t'es journaliste, pas toujours, mais souvent quand t'as des albums qui vont sortir, il y a une bio qui accompagne un peu pour présenter soit l'artiste. Moi, des fois, je Ouais. les lis pas quand ça présente l'artiste, parce que des fois, je le connais déjà. Et dans la bio, et je trouvais ça intéressant, du coup, parce que ça a un peu mis des mots sur ce que j'avais l'impression de ressentir en écoutant Ouais. le projet. Ça parle de films, vraiment Ouais. de Blade Runner et de Sin City. Et tu vois, j'ai trouvé que ça donnait un peu de sens à ce que moi je ressentais justement sur le côté Non, ça fait sombre et presque un peu Ouais. apocalyptique. Comme ça, tu parles beaucoup du futur, tu parles Ouais. beaucoup du climat actuel, potentiellement de guerre, etc. Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est on ne peut plus d'actualité en Ouais, réalité. effectivement, ouais. Mais est-ce que du coup, tu étais dans un mood un peu ciné comme ça, un peu cinématographique, Ouais, est-ce que ça ouais, t'a ouais. inspiré? Ouais, ça m'a inspiré de fou. En fait, tu sais, tous mes albums précédents, j'étais vraiment dans des trucs plus introspectifs, sauf Ouais. sur certains morceaux. Et celui-là, je le voulais plus amener mon écriture vers un délire du regard vers l'extérieur aussi, Ok. tu vois, et de l'environnement. Et aussi, je voulais enlever des barrières que un peu je me mettais à moi-même en me disant, vas-y, maintenant, t'es dans un film, frère. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Après, bien sûr, il y a toujours de la sincérité et tout ça. On n'est pas non plus parti. Oui, tu racontes pas à n'importe. Enfin, tu Ouais, pourrais voilà. d'ailleurs, mais en tout cas, tu Non, mais t'inventes je pas peux, des choses. mais voilà, mais oui, mais tu mets un tu vois, cadre. Mais par exemple, je peux parler d'un truc que j'ai entendu. Pas forcément que t'as vécu. Voilà, pas forcément Ouais. que j'ai vécu. Je peux parler d'expériences de potes à moi. Et comme je suis dans un film, je le mets autant que je veux. Je le mets à la Ok. personne que je veux. En fait, je suis parti voir Tony. Je lui dis, là, je veux. Tony Toxic, bien Ouais, sûr. Tony Toxic, bien sûr. Parce qu'en fait, à chaque préparation d'album, on se voit. Ouais. Et j'essaye de lui faire comprendre ce que je veux. Là, moi, je lui dis, je veux un truc bresson de fou. Ok. Là, je veux qu'on aille dans le bresson de fou. Je dis, je veux un tranche de vie version trap. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'on est parti là-dedans. Et aussi, j'avais envie de m'ouvrir. Ça fait longtemps que je parle de variétés, que je parle de bails comme ça. On est en live, je vais pas trop en dire. Pourquoi Blade Runner et Sin City? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'est. Bah, en fait, parce que on est un peu dans le délire un peu 1984 de George George Orwell. Orwell. C'est un délire rétro-futuriste. Tout à fait. En fait- Cyberpunk aussi, parce Ouais, que je voyais Cyberpunk. quelqu'un en parler. Ouais, D'ailleurs, Cyberpunk. quelqu'un qui dit dans la même vibe, il y a Cyberpunk Edge Runner sur Netflix, je connais pas. Donc ça Ouais. m'intéresse, parce que moi je kiffe ces ambiances-là, mais je Ouais, connais pas ce lourd. truc-là. Blade Runner, pour l'ambiance déjà très sombre. Ok, de ouais. Blade Runner, il pleut tout fait le jamais temps, jour. il fait jamais jour. C'est un peu l'île de France, le 93, ça ressemble beaucoup à ça en vrai, tu vois. Parce qu'en réalité, t'es l'hiver, tu te lèves, il est 15h, 17h, il fait nuit. T'as vu 2 jours t'as vu 2 Pourquoi tu heures te lèves de à jour. 15h aussi? Bah, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on se lève tôt. Blade Runner pour le côté aussi stylisme. Ouais. Tu vois, dans Blade Runner, les vêtements qu'ils ont, les mecs. Le ils manteau sont... de Harrison Ouais, Ford de voilà, Rick Deckard, c'est il est ça. mythique. Même les passants, ils ont des vêtements de Ouais. fou. Et ce délire-là, On n'est pas loin, quoi. Il Ça, manque les ouais. voitures qui volent. elles arrivent. J'ai l'impression qu'elles arrivent. Mais en tout cas, ouais, il manque ça. Trop bien. Et Ça tue. Sin City, c'était l'ambiance noir et blanc et la violence aussi. Ouais. Et c'est graphique, c'est beau aussi. Ouais, c'est un et peu c'est ça en graphique. point commun avec Blade Ouais, Runner, c'est que ça ouais, reste c'est très beau, graphique. tu vois. Ouais. Ok, trop bien. Ben, Mehdi, il faut que tu joues à Cyberpunk. J'ai joué à Cyberpunk et j'ai adoré. Du coup, ouais, il y avait des questions notamment sur Chili, parce que Chili Ouais. Gonzalez, qui est présent sur le projet, Ouais. qui m'a, dès qu'il a vu qu'on faisait une story, qu'on faisait un live, il a répondu à ma story. Il a dit, Lourd. il m'a dit, Raphaël Dacruz va être jaloux. Ah, Mais c'est je crois que vous avez grave, fait un truc avec Raph il y a Ouais, pas on a- longtemps. Et il m'a dit ça. Et après, il m'a dit, demande-lui de parler de barbecue en hiver. Un morceau sur lequel Chili est en feat, il est plus présent que ça sur l'album en fait. Et C'est Chili, quoi la ça a été, rencontre avec Chili, qui est une légende? En fait, Chili, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il a écouté Haute Source. Ok. Il a écouté Haute Source et il s'est d'abord rapproché de Max KDCH, qui a fait le piano sur un morceau qui s'appelle Score. Un jour, je reçois un message de Max. Oh, incroyable, il y a Chili. Parce que bon, il est pianiste, Max. Ouais, donc pour Ouais, lui, Chili, non, c'est. Gonzalez, c'est monstrueux. Bien sûr. C'est légendaire. Et puis après, on est rentré en contact avec Chili. Et en fait, Chili, c'est un. En fait, il comprend le rap. De C'est un fou. passionné de rap. Alors à un moment donné, il y a eu un petit quiproquo. C'est-à-dire, moi, je croyais qu'il m'invitait. Et lui, il croyait que c'est moi qui l'invitais. Et cool, ça. ouais, c'est un truc de fou. Et puis ensuite, je lui dis, écoute, viens à Saint-Denis, on a le studio et tout ça, viens à Saint-Denis. Et donc il est venu.
Et on s'est retrouvés, et puis là j'appelle Max, il me dit mais venez chez moi, j'ai le piano, qu'est-ce que vous prenez la tête et tout. Incroyable. Donc on part chez Max, c'était en janvier, et là donc Max il nous fait un barbecue, tu vois. Et bam, D'où d'où le le nom titre. barbecue en Ok. hiver, tu vois. Je crois que le morceau avec Chili, c'est le premier morceau qu'on enregistre de cet album. Ok. Et là on passe une super soirée avec Chili, sa compagne, Max et Tony. On sort pas mal de samples à deux mains, samples, et Max il kiffe de fou. Puis ensuite on revoit Chili, et là Chili il nous sort une clé USB. Et il l'a donné à Tony, et ce qui est incroyable avec Chili, tu vois, c'est que des fois les musiciens ils te font un truc, ils disent tu peux pas toucher à ça, tu peux pas toucher à ça, Ouais. ça c'est comme ça. Et Chili il a dit écoute, tu fais ce que tu veux avec ça. Et Tony, en fait, c'est une clé d'USB de Chili Gonzalez que t'as. Donc, t'es obligé de respecter chaque truc que t'as reçu. Donc, Tony me disait, des fois, il y a des samples, il y a des trucs, je les aurais pas forcément pris. Mais là, comme c'est Chili, Tu je gardes. suis obligé de faire un truc. Ouais. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. En fait, à chaque fois, on lui envoyait les morceaux, il revenait, ouais, je vois bien rajouter ça, ceci, cela, ça, j'aimerais mettre ça. Et en fait, il a participé à la construction de cet album. Mais, Donc il a un vrai vraiment rôle sur fort. l'album en fait. Ouais, il a un vrai rôle. Déjà, il a le rôle de matière première sur beaucoup d'instrus. C'est Tony qui faisait les instrus toujours, mais il a Mais pris en sample. ouais, est-ce que la Le clé, sample, ouais. il est original. C'est une compo. Ouais, c'est assez fou, c'est assez fou. Donc, grosse rencontre avec Chili Gonzalez. Et comment le morceau de rap se passe? Parce qu'il rappe sur le. Ouais, il rappe, Et il il a rappe sorti incroyable. d'ailleurs un album French Kiss Ouais, il y a un truc ouais, comme ouais. 2 ans, je l'avais reçu moi. T'es ce qu'on appelle un putain de rappeur, un rimeur, tu le sais, sûr, ouais. tout le monde ici le sait, voilà. Ouais, mais il est ouais. pas sur le même type de truc, tu vois, sauf Non, que rien c'est à pas voir. comme toi quand tu vas Rien à rapper voir. avec Vald ou avec, tu sais, vous Ouais, êtes vraiment comme sur un ça truc où vous donnait, cassez la tête, tu Ouais, vois. ouais. Là, c'est pas ça. Donc, est-ce que Ouais. toi, t'étais directement OP pour ça, client de ça? Est-ce que t'as eu du mal à capter peut-être un peu son truc de rappeur au début? Comment t'étais sur son rôle en tant qu'MC, on va dire, sur le projet? Le morceau, à la base, on fait ce morceau. Et moi, dans ma tête, j'avais pas prévu de mettre ce morceau dans l'album. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est au tout premier morceau, Oui, il oui, n'y avait tu même sais pas même pas vraiment encore ce que c'est, d'album, tout l'album, ça. ouais. Et puis, en fait, le morceau, au début, c'est vrai qu'à l'écoute, j'étais un peu, on va dire, dubitatif. Tu vois, je me disais, c'est spécial quand même et Ouais. tout, cette histoire de microbeat et tout, tu vois ce que je veux dire? Bon, vous n'avez pas encore le morceau. Mais le morceau, la première fois qu'il l'a fait, j'étais mort de rire. Tout de suite, j'ai kiffé parce que ces placements, ces trucs, en fait... Moi, j'aime bien aussi ce truc de... T'arrives avec un truc qui est pas dans les codes, ni Ouais, rien. ouais, ouais. Et donc, forcément, toi, en tant que mec qui est tout le temps dans le truc, ça apporte Bien une sûr. ouverture d'autres choses et des trucs où tu rigoles. Tu dis, ah putain, là, il a fait ça, et t'analyses quand même le bordel. Et petit à petit, en fait, avec l'instru et tout ça, bah, j'ai kiffé de plus en plus ce morceau. À la fin, étant donné tout le travail qu'on avait fait ensemble sur l'album, bah, c'était naturel que le morceau il soit dessus. Ouais, je kiffe vraiment ce bordel. T'as dit un truc, je pense, moi, important, mais tu vas m'arrêter si je me trompe, le truc de sortir un peu des codes. Et je Ouais. pense que, tu vois, toi, quand en tout cas, on t'a un peu plus découvert avec, on l'a vu juste avant, le Planet Rap de Webset, cette Jose à l'époque, où je pense que beaucoup de gens te découvrent, j'en parlais avec Ben PLG aussi, tu vois. J'ai Tu vu, vois, grosse t'as vu force à ce Ben, passage-là, m'a mis ouais, bien, ouais. m'a mis bien. Et donc, attends, il y a une question pour toi, est-ce que t'as une date approximative pour les précommandes? Mais elles sont déjà là, les précommandes. Ouais, non, mais tu vas sur all26shop.com et t'as tout, frérot. Voilà. T'as tout et t'as la casquette hiver-automne. Elle est bien, Tu vois. d'ailleurs, hein. Ouais, lourd, merci. Ouais, j'en veux bien une. Franchement, putain, je t'en ai même pas ramené, Mehdi. Moi, j'ai rien à t'offrir non plus, donc c'est Bon, pas grave. bah, c'est carré. Et, Le live de crevard. et c'est vrai que je pense que quand on découvre, on se dit ouais, c'est un kicker. Et c'est quand on dit ça, il y a un peu un vernis old school qui se met sur ces rappeurs. Alors Ouais, quand on en avait parlé dans le code et tu m'avais dit, t'avais insisté, t'as dit moi je suis pas un rappeur à l'ancienne, Ouais. je suis un rappeur, ouais, je connais le rap, etc. Mais je suis, tu vois, et ça m'avait marqué parce que c'est vrai que je pense qu'on peut avoir tendance un peu à se dire bon, eux c'est des kickers, ils rappent très bien, ils font du boom bap. Ouais. Tu fais pas du boom bap, genre ton album c'est pas du tout du boom bap. T'as Non, sorti un EP l'année dernière, c'était toi qui Ouais, rappais sur des prods ouais. électroniques. Ouais, ouais, Et j'ai l'impression que c'est super important pour toi justement de ouais, je veux bien que vous me mettiez dans cette case là, mais je Ouais. veux aussi aller là-bas, tu vois. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de publics qui marchent en opposition. Le De fou. boom bap s'oppose à ça, ceci, ça s'oppose à ça, et la musique, c'est pas une opposition. La musique, c'est un partage. Tu vois, tous les rappeurs, ils écoutent des styles de musique où t'es pas au courant, tu vois. Oui, et mais en évidemment. fait, quand t'es passionné de musique, enfin, même si t'es pas passionné de musique, tu peux avoir plusieurs kiffs. Donc, et moi, ce que j'aime pas aussi, c'est le fait de mettre les gens dans des cases. Donc voilà, donc quand j'ai sorti le truc électro, en réalité, c'est un petit je t'emmerde Ouais. à mon public. Tu vois, en lui disant... Que tu respectes par Frérot, ailleurs. bah non, mais parce qu'ils m'ont porté jusqu'ici, Bien sûr. tu vois, ils sont avec là, donc je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui donnent de la force. Et je pense que mon public, il l'a compris. Ouais. C'est- C'est pas mais- eux les relous. Ouais, voilà, c'est ça. Mais et c'est aussi pour dire, gros, c'est pas parce que je pars là-bas que c'est pas possible que demain je reviens ici. Dernière fois, on me parlait d'évolution de la musique. Et j'aime pas ce terme évolution parce que ça veut dire que si je refais un truc plus Tu boom bap, rétrogrades, ça hein. veut dire d'une régression. Ouais. Non,
Non, frérot, c'est pas une régression. C'est qu'à un moment donné, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'aller vers autre chose. J'ai besoin de me renouveler, de faire autre chose, même pour moi, pour la créativité artistique, tout ce que tu veux. Dans un freestyle que je sors en je sais pas combien de temps, là, sur l'instru New York State of Mind, le freestyle s'appelle Montreuil State of Mind, et dedans, je dis, ça se trouve, demain, je fais du Young Tech. Je fais pas de la musique pour avoir un patron. C'est pas le public, mon patron. Non, mais on a eu tous des patrons. Moi, j'ai travaillé. Ça. Non, mais j'ai travaillé, moi, j'ai eu des patrons. Et je suis pas un commerçant. Donc, j'ai pas de clientèle. J'ai des gens qui me suivent. S'ils arrêtent de me suivre, ils arrêtent de me suivre. C'est leur problème. Et moi, je continuerai mon truc, tu vois. C'est-à-dire que c'est un projet, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Et Éléphant, pour moi, il reste underground. Mis à part Ganondorf. Et aussi, j'avais pas de son pour le camping. Non, mais c'est pas du son pour le camping non plus. Ganondorf, si, Ganondorf, tu peux la mettre en camping. Ouais, mais je veux dire, ça reste quand même un peu sombre. Enfin, tu vois, c'est pas Death non plus... Death tu vois. Metal et Lambada. Non, on est d'accord. Ouais. Et Ganondorf, je veux que tu morves comme Ganondorf. Ouais. Celle-là, tu peux la placer en fête foraine. Tu pouvais pas danser sur du Souffrance. Avant, je me suis dit, t'es le nouvel an à minuit, tu veux faire découvrir Souffrance. Tu T'es mets mort. quoi? Ouais. T'es mort. Les gens ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Tu vois ce que relou. je veux dire? Ouais. T'as pas envie d'entendre ça le Voilà, nouvel an. c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, ça tu dépend, vois. mais oui. Sinon, tu passes un mauvais nouvel an. Ça, c'est sûr à 100%. On voit pas de lumière au bout du tunnel. On doute de la race humaine. On baisse la vie, ou celle qui nous baisse, je sais pas. Le temps sépare, on s'éparpille, la plupart sans épargne. Vas-y, déjà ça me fait une récréation. En plus, c'est une surprise, personne m'attend là-dessus. En même temps, ça va faire un message aux gens de frérot, je fais ce que je veux. Et en même temps, j'ai un son. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils m'abordent dans la rue, ils me disent Ganondorf, c'est mon son préféré de toi. Même ma cousine, hier, elle me disait Ganondorf, enfin un son qui bouge. Enfin, je chiale pas. Rien à voir avec, vous faites pas la musique, mais j'en parlais avec Ben. Tu sais, parfois vos albums ils sont lourds, Ouais. mais dans les deux sens, tu vois. Ouais, Du ça. coup, on se prend beaucoup de choses, on se prend beaucoup de rimes. Ouais. Du coup, il y a le truc récréatif, ça peut aussi faire du bien dans c'est une ça. carrière, tu vois, d'avoir un truc Ouais, comme voilà, ça. c'est ça. Est-ce que tu es d'accord, par contre, sans vous mettre dans des cases, Ouais. d'un point de vue extérieur, et j'en parlais avec Jimmy Finger, légende de Jimmy Finger, grand producteur français, qui me disait, il y a plein de rappeurs là que je kiffe en ce moment, et en parlant, on se disait, il y avait peut-être quand même un peu une forme sans se dire d'école. Ouais, Pas bien d'école, sûr. mais en tout cas, Ouais, il y a des vous maisons. êtes ensemble. Souffrance, Ouais, Aketo, ouais. Isha, Limsa, Ouais. j'en oublie, tu vois, mais Ouais. est-ce que tu es d'accord quand même pour dire Ouais. qu'il y a un peu un truc comme ça Ouais, où- c'est l'école qui s'est de créé un l'écriture. peu, ouais, ok. L'école de l'écriture. Il y en Ok. a, ils arrivent avec l'école du flow. Il y en a, ils arrivent avec l'école de la gestu. Moi, je me considère dans l'école de l'écriture. Ok. Donc les gens qui sont arrivés, à mon sens, hein, peut-être je me trompe pour les gens que tu as cités, mais dans le rap, par l'écriture, et pour qui dans le rap, tu sais, dans le rap, il y a des gens, ils peuvent kiffer plein de trucs différents. Il y en a, ça va être plus l'école, l'instru. Bien sûr, ouais, ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est l'instru, c'est quand il met des adlibs de ouf, et il y en a, leur kiff, ça va être plutôt le texte. Donc moi, je suis dans l'école du texte, ça c'est sûr à 100%. Ouais. Je sais que tout le monde te pose la question, y a-t-il des connexions avec Furax? Car tout le monde attend ça. Bien sûr. Ça bien n'arrête sûr, pas, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en parlent. Non, ouais. mais il y a des connexions avec Furax de fou. Furax, c'est quelqu'un que j'estime énormément dans le rap. Il a une technique de fou, un univers et une identité qui lui appartiennent Ouais. fort, même dans son identité visuelle. Il y a des trucs qui peuvent se faire et qui devraient se faire, j'espère. Mais bon, après, c'est les bails d'emploi du temps. Oui, et oui, bien de sûr. bails Mais en comme tout ça, cas, tu vois voilà. ce que je veux dire. La réponse est répondue. Fort. La question est répondue plutôt. Est-ce que le fait, peut-être juste un moment d'avoir voulu arrêter, etc., Ouais. et maintenant que les choses cool se passent, est-ce que ça explique le fait que tu sois aussi productif? Ouais, en fait, c'est que je suis toujours dans l'urgence. Ouais, exactement. Je suis toujours dans l'urgence. Aujourd'hui, mes 3 albums, elles m'ont pas donné l'assise nécessaire pour ralentir. Il y a aussi un aspect financier, les gars. Tu Bien vois. sûr. Faut Tu rentrer t'en de parles sur l'oseille. l'album. J'en T'en parle tout parles. le temps, moi. L'oseille, j'en parle depuis que j'en ai 15. Pardon, est-ce que tu dis une phrase mortelle? Tu dis, je rappe pas pour avoir la fierté dans leurs yeux ou un truc Ouais, comme ouais, ça, ouais, c'est je rappe ça. pour le salaire. Ah, pour le Exactement salaire, ce qu'il faut ouais. pas dire dans la... Ouais, tu ouais, vois, ouais, c'est mais ça. tu t'es clair là-dessus, tu vois. Ah non, je suis clair. Donc c'est ça. Et puis même si ça reste une passion, tout ça, j'ai une équipe. Il y a des gens derrière moi. C'est l'urgence, c'est de. T'es encore dans une prendre la urgence place. aujourd'hui? Ah ouais, je suis toujours dans l'urgence. Ok. Tant que j'ai pas un platine, je suis dans l'urgence. Ah ouais, ok. Tant que je suis pas propriétaire, je suis dans l'urgence. Là, mon chômage, il s'arrête le mois prochain. Je suis dans une putain d'urgence toujours. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'inspi. Peut-être que quand je serai riche, je n'aurai plus d'inspi et j'en serai très heureux. Pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches? Tu penses que c'est vrai ça? C'est pas juste devenir riche, c'est que le fait, est-ce qu'il y a encore un challenge? Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Où tu vas aller? Il y en a, ils ont la compétition en eux, tu vois, et donc ça leur permet de, même s'il y a tout autour d'eux, ça leur permet de quand même lâcher. Après, tu peux peut-être prendre plus de temps, aller sur d'autres thèmes, mais c'est le challenge du rap, tu vois, et à mon avis, quand tu deviens riche, bah, tu cherches aussi peut-être d'autres challenges. Tu vois, ailleurs que dans le rap. Ouais, Ou ouais. si on c'est dans le rap, mais à une autre place dans le rap. Tu vois, là, t'as un Olympia qui arrive en mai, etc. T'es quand même, Ouais. d'un point de vue extérieur, pour moi, tu fais partie des rappeurs indés, mais pour qui ça se passe bien. Donc, Non, mais ça se passe bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu parles Ça se d'urgence passe parce bien. que toi, t'as des Non, mais objectifs. les gars, mais ouais, j'ai des objectifs, mais il faut se faire une retraite aussi.
Ouais, ça c'est se vrai. passe bien. Ouais. Mais les frères, ça se passe bien. Ça veut pas dire tu peux aller au kebab et mettre de l'essence dans ta voiture. C'est à un moment donné, il faut pouvoir partir en vacances. Bien Faut sûr. pouvoir mettre de l'oseille Ouais. de côté. Ça se passe bien, c'est pas, tu vois, faut que ça se passe Ouais, vraiment. ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends. Donc voilà, mais oui, ça se passe super bien. Je vis ma meilleure vie. Et aussi, je suis productif comme ça pour pas que ça s'arrête. Il y a ce truc, ok, c'est cool, c'est un métier passion, tout ce que tu veux, mais j'ai plus de stress que quand j'étais salarié. Aujourd'hui, le truc, c'est ok, tu vis ta meilleure vie, tu kiffes ta vie. Mais là, faut travailler maintenant pour que cette vie continue et que tu puisses l'installer dans la durée. C'est ce que je dis dans le feat avec Isha, dans Meilleur. On vise la durée. Viser la durée, c'est beaucoup de boulot au quotidien. J'aimerais qu'on parle d'un feat Soprano. Parce que, les gars, Soprano, bon, tout le monde aime Soprano, il n'y a pas de problème. C'est une légende, il n'y a pas de problème, etc. Mais en vrai de vrai, quand on est dans le rap, c'est vrai que souvent, je dis pas qu'il n'y a plus de couplets de rap sur ces albums parce que c'est faux. Mais en tout cas, les moments où il vient pour casser des gueules sont un peu plus rares. Là, pour moi, j'ai un peu pensé, je fais sans comparaison quoi, mais un peu au feat avec Val. C'est-à-dire qu'en fait, avec deux gars qui ont deux couplets longs, en plus, c'est toi qui commences le couplet, donc, et tu fais un couplet de bâtard. Et je me dis, Sopra, je sais que Sopra, il a ça dans le ventre, évidemment, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est Soprano. C'est ça. Mais est-ce que là, en mars 2025, il va le sortir? Et frère, il sort un couplet. Ah, d'enculé, ouais. Un couplet de... Soprano. Non, mais Un couplet on se de comprend. roi. Un Les gars, couplet le de roi. couplet de Soprano, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est une dingue. N'importe quoi. Ouais, c'est une dingue. Et Cinq je pense flots. qu'il savait très bien, évidemment, qu'il allait sur ton album, donc il devait aussi. Enfin, tu vois, il connaît, voilà. Mais comment ça s'est passé? En fait, c'est le dernier morceau qu'on a mis sur l'album. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je reçois un message, il y a Soprano qui m'invite à son Planet Rap. Le freestyle, c'est le premier couplet du morceau. Ok, Le d'accord. freestyle que je fais au Planet Rap. Ok. Merde, j'aurais pas dû le dire, ça. Zap. On peut plus l'enlever. Ouais, zap. Le freestyle, on parle avec Soprano et je me rends compte qu'il serait chaud qu'on fasse un morceau ensemble, tu vois. Et je dis incroyable là, Soprano, voilà. Soprano en fait, ce qui est incroyable, c'est un mec, il est arrivé, il y a que lui qui rappait comme ça. Même des fois, tu disais mais il a dit quoi là et tu es allé chercher et tout. Donc c'est. Toi, t'as beaucoup écouté Sopra. Quand il est arrivé avec Psychiatre, et puis je me rappelle aussi, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter, et à un moment donné, il était arrivé sur Bafana. Oui, le remix. Ouais, il est bien arrivé, sûr. bam, il met une gifle, et comme tu Ouais. dis, en fait, des fois, il revient pour dire rappelle-toi. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis est-ce que t'es chaud de continuer sur ce couplet? Et quand je lui dis ça, moi, je vois le couplet que j'ai envoyé, et je suis pas sûr qu'il va accepter, parce que voilà, il est dans sa DA actuelle, dans son truc et tout. Et il me dit ok. Donc à partir de là, je dis mais attends, si Soprano il accepte d'aller derrière ça, forcément il va me découper là. Derrière ça, qu'est-ce que tu veux faire à part découper? Ouais, c'est clair. Ouais, tu peux rien faire. Donc voilà, et là il m'envoie son couplet, une dinguerie de fou. J'étais choqué, je dis Ouais. waouh, incroyable. Le dernier morceau qui arrive, et il arrive comme ça. Ça se voit qu'il a kiffé, super humble, le contact ultra facile. Bam, il se prend même pas la tête. Franchement, vraiment une très belle rencontre, Ça tue. Soprano. Si on revient un peu sur l'album, tu plantes un décor un peu apocalyptique, tu vois, Ouais. c'est ce qu'on disait en début de discussion. Est-ce que ça raconte aussi quelque chose sur toi, sur comment tu vois un peu l'avenir? Est-ce qu'il y a un truc très pessimiste? Est-ce que malgré en tout... vrai, il est plus réaliste qu'apocalyptique, je te dis franchement, parce Ouais. qu'en fait, moi je le vois plus réaliste. Il y en a, tu peux parler de pessimisme, mais c'est réaliste. Tu vois, tu vois les derniers trucs de Trump. Je trouve que c'est réaliste. Tu vois la situation en Ukraine, tu vois la situation en Israël-Palestine, c'est réaliste. Tu vois la situation au Congo, c'est réaliste. Donc on est là, on sent, tout le monde le sent, qu'on est sur une période où on se dit, est-ce que dans un an, on sera encore dans le studio à faire de la musique? Il y a ce truc qui est tendu dans l'air, un délire de guerre froide un peu, tu vois. J'ai l'impression de ressentir ça, moi. T'as de l'espoir? Ou t'es en Toujours. mode... Mais il y a toujours de l'espoir dans ma musique. De toute façon, l'espoir, il existe que quand t'es dans la merde. Parce que si t'es pas dans la merde, ça sert à quoi d'avoir de l'espoir? C'est Tu vois, vrai. l'espoir, c'est espérer un meilleur futur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, il y a toujours de l'espoir dans ma musique. Il y a de l'amour aussi. Je parle d'amour, il y a Bien sûr. ça. C'est ce que je pense amener qui donne la force aux gens qui m'écoutent. Parce que si tu me vois de l'extérieur, déjà t'entends mon blast, tu dis bon, ça va me faire chier. Mais dans ma musique, ce qui donne la force, c'est que même si c'est sombre de ouf, il y a ce truc d'espoir de ça va le faire. Ouais. Faut y aller. Oui, ça va le faire. Parler de l'album en commun avec Onyx qui va arriver, SVP. Ouais, il y a un album en commun, l'usine Onyx. Mais qui ça, va c'est arriver. incroyable, ça, Ouais, gros. c'est une dinguerie. Mais c'est gros. réel ou... Ouais, non, c'est réel. Il y a Fredro qui a fait le mamin. Je sais pas si tout... Bah du coup, vous connaissez si vous Onyx. posez la question. Ah, non, mais c'est non. très important quand même. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Et puis l'album, en fait, le truc, c'est que l'usine et Onyx, en fait, c'est quand t'écoutes les sons, c'est Oui, c'est cohérent. c'est Ouais. cohérent de fou. Ouais. C'est cohérent de fou. Ils nous ont respectés sur l'album.
l'album. Donc l'album, il fort. est entamé et tout. Non, il est fini. Il est masterisé, machin, il sort bientôt. Je vais pas donner de date ici. Il est fini. Il y a un clip qui est fait. Franchement, c'est une dinguerie. Et comment ça s'est fait? Et ben en fait, comment ça s'est fait? Nous, on a fait un feat avec. On connaissait DJ Venom. Grosse force à toi, DJ Venom, qui était le DJ de Onyx parfois quand il venait en Europe. France. Donc DJ Venom, à un moment donné, ils avaient un concert. Et on a fait le feat avec Onyx, l'usine, on va les pendre. Tu vois, sur l'album La Dernière Lettre de l'usine avec un Z. À un moment, on est là avec Tony, on est dans une voiture et tout, machin, et on parle, c'était le truc. À un moment, je dis à Tony, ce serait chaudard qu'on fasse un 4-5 titres avec Onyx. Et il me dit, bah attends, je vais demander à Fredro. Et Fredro, il dit, ouais, putain. je vais demander à Fredro. Et Fredro, il dit, non, on va faire un album. Aussi Et voilà. simple Ouais, que ça. aussi simple que ça. Ça tue. Dinguerie de fou. Ça tue. Dinguerie de fou. Souffrance, t'étais possédé par quel genoun quand t'as écrit le couplet pour Duke Mob sur la cassette volume 2? Ah frérot, sur la cassette volume 2, bah déjà l'instru, folle de fou. Et aussi, je savais que je faisais un feat avec Virus. Hein. Je savais que j'étais avec lui, je savais que je devais rimer. C'est lui qui m'a donné la force. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te plaire dans le rap Ah ouais. mainstream? Bah parce que moi, je respecte grave la mélo. Parce que c'est quelque chose que moi, des fois, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à sortir de la mélo sur cet album. Ouais. Donc moi, quand un Tiakola, il fait des mélos, ça me frappe. Quand j'entends SDM, ça me frappe aussi, ça me frappe. Un Ouais Renoir aussi, il me frappe, mais pas que par rapport à la mélo. SDM Ouais Renoir, ça va être aussi par rapport à... Ouais, il y Ça a des rappe. placements, Ça bien rappe sûr. pour de vrai, tu vois. Niska, à l'époque, il me frappait avec ses adlibs et sa Ouais. puissance, tu vois. Calage criminel, il me frappe par ses phases politiques qui arrivent de nulle part. C'est Calage criminel qui m'a fait prendre conscience de ce qui se passe au Congo. 1 C'est million vrai de morts au Congo, personne n'en parle. Je dis putain, 1 million quand même, c'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Donc en réalité, dans le mainstream, voilà, tant que ça rappe et que je sens en fait je sens que la source, elle est là. Voilà, chacun peut aller où il veut, chacun peut... Mais moi, je ressens la source dans le rap. Sur scène, t'as plutôt une bonne réputation. Tu es plutôt quelqu'un qui, tu vois, on dit que t'es fort sur scène. Ouais, j'avais vu un truc, le mec, il a dit, c'est un prouveur. Je sais pas si c'est une bonne chose de Je sais dire pas. ça, je sais pas. Ouais. Comment Non, tu c'est un prouveur, il avait dit. prépares cette date? Est-ce que c'est particulier? Oui, l'Olympia, quand même, il y a un symbole. En tout cas, pour moi, l'Olympia, c'est un peu... Là-bas, je vais présenter une carrière. Pour moi, c'est quand même une boucle qui est bouclée. C'est Oui. la boucle des petites salles, un peu qu'on Ouais. appelle aujourd'hui les petites La salles. plus prestigieuse des petites salles. Voilà, quoi. la plus prestigieuse. Même quand tu vas voir ton entourage qui croit pas toujours en ce que tu fais, qui comprend Ouais, pas. là. Quand tu lui dis l'Olympia, Bien déjà la sûr. cigale, ça veut dire quelque chose, mais quand tu dis l'Olympia, là, ça y est. Ouais, Là, ça y est, pour eux, ils comprennent. Tout le monde comprend. Exactement. C'est Donc, comme tu passes à la télé. Et et- tes darons, ils comprennent. Ouais, tu vois. tout le monde capte le truc, Ouais. tu vois. Donc l'Olympia, c'est énorme. Même la scène en elle-même, le son de l'Olympia. Donc Ouais. c'est un énorme moment. Et ça, je le vis comme une consécration vraiment Ouais. d'un De début faire, de ouais. carrière, en tout cas. Ouais. Donc c'est un vrai bail, ouais. On est un petit peu en retard. Le tourneur, il me prend la tête, là. Il me dit, frérot, vas-y, envoie-nous les bails, là, parce qu'il faut qu'on prépare. Donc, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être lourd et on va inviter du monde. Tu passes du Franchement. temps sur les réseaux ou pas trop? Moi, maintenant, je travaille avec un gars qui est... J'en place une pour toi, Chris. T'es le meilleur, ma gueule. T'es le boss. C'est lui qui s'occupe de toutes les publications. Moi, en fait, si j'ai Ok. une publication, elle me prend 4 heures. Ah ouais, tu te Ouais, prends la tête et sur- après, je la mets. Mais c'est pas que je me prends la tête, c'est 4 heures à faire déjà la description, le machin. Et après, je la mets, je vois les photos, elles sont mal cadrées. Donc, tu vois, déjà, j'ai pris 3 heures. En plus, les photos, elles sont mal cadrées. Il faut que je l'archive. Ah ouais, l'enfer. Machin, faut pas que Non, et en fait, les réseaux, c'est compliqué. Donc maintenant, moi, je me concentre surtout sur les réseaux, c'est les stories. Essayer de répondre aux gens qui m'envoient. Des fois, ça me pose des questions. Pourquoi t'as dit ceci? Pourquoi t'as dit cela? Tu vois. Tu réponds. Donc j'essaye de répondre. Ouais. La plupart du temps, voilà, j'essaye de répondre parce que ça me fait plaisir qu'on s'intéresse tout simplement à la musique, tu vois. La dernière fois, il y a un mec qui me fait un commentaire, il me dit t'es mon idole. Je lui dis rentre pas là-dedans, Ouais, mec. ouais. Et en plus, dans un son, je le fais dans Tranche de vie, je le dis, je suis pas ton idole, reste calme. Et ça reprend aussi ce qu'il disait Ali dans Lunatic, tu peux kiffer, mais avec modération. Je me rappelle d'un truc où, avec un mec qui s'appelle Scalo, j'avais 20 ans, et je lui dis, c'est moi le meilleur rappeur français. Mais j'étais mort bourré, je gueulais. C'est moi le meilleur rappeur français, c'est moi, je te dis. Il était mort de rire, il se foutait de ma gueule. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois des petits coms et tout ça, machin, qui disent ça, pour moi aujourd'hui, on peut plus dire qui est le meilleur rappeur français. Il y a trop de styles différents. Voilà, il y a trop de styles différents, c'est plus possible de dire qui est le meilleur. Ouais. Après, tu peux préciser qui est le meilleur dans la mélo, qui est Ouais, le bien meilleur sûr. dans le flow, qui est le meilleur dans Dans la l'écriture, rime ou... dans la rime, dans l'originalité, dans tout ce que tu veux. Mais moi, aujourd'hui, je peux plus me dire un tel est le meilleur français comme à l'époque où il y avait toujours des débats là-dessus. Un gros rimeur aussi, c'est Djewa Lucen, qui est Lucen, sur le projet. Ouais, Très Djewa fort. Lucen, ouais. Et j'aime beaucoup le morceau, vraiment le morceau. Les gars, je vous le dis, le morceau avec Djewa Lucen,
Sun, il est... Ouais. Je pense que, j'allais dire c'est mon feat préféré, parce qu'il y a le Sopra quand même. Mais en tout cas, j'aime beaucoup comment ça s'est fait ce truc-là avec Jewel. En fait, Joel, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. La première fois, Silla, il nous invite tous les deux à l'Olympia. Donc, on devait faire un 12 mesures sur une instru de Silla. Donc, il nous envoie l'instru la veille, on s'entraîne, on arrive à l'Olympia. Silla, il nous dit, on va l'accélérer de 5 BPM en fait, l'instru. Je dis, ok. Donc, juste avant de monter sur l'Olympia, Ouais. déjà, tu me mets des... Des obstacles. Ouais, il me dit, de toute façon, ça rappe ici. Je dis, oui, ça rappe, Oui. ok. T'as pas le choix, Et là, t'es au l'Olympia avec un Ears. Et je dois rentrer juste après Joel. Ah ouais, je sais pas ouais. quand son couplet il finit, tout ça. Ah ouais, Et purée. c'est là qu'on se rend compte, humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf. Il a bon cœur et tout. Et il est dans une sincérité aussi dans sa musique qui est puissante, tu vois. Et aussi dans sa maîtrise aussi de acting. Tu vois, lui m'impressionne beaucoup dans pas mal de choses, Joel. Donc on se parle, après on se revoit sur le freestyle avec Oumar. Et on discute et tout, et puis à un moment donné, ça faisait longtemps qu'on parlait de faire un Somar ensemble. Donc là, quand j'ai fait mon album, je me suis dit, vas-y, j'ai dit à l'autre Joel, vas-y, il faut que je t'invite. Ouais, let's go. Faut que je t'invite, et j'ai envie de t'avoir sur l'album, parce que voilà. Tu te fais encore recal de concert? Ben non. De toute façon, quand tu vas... Ouais, les gens ils me connaissent pas. Ouais. De toute façon, j'y vais pas, moi. Je vais pas dans ces bails-là, moi. Dès qu'il y a un physio, je rentre pas. Je fais pas la queue si je connais pas le C'est physio. juste que t'as des traumas de ton adolescence, ça. J'aime pas même l'idée de me retrouver devant et qu'il y a un problème. Tu vois, rien que cette idée-là, ça m'énerve. Mais peut-être tu auras pas de problème. Ouais, je sais, mais il y a toujours des problèmes. Moi, cette idée, ça m'énerve. Donc, si c'est pas carré, tu me vois bouges pas. Tu me vois pas, non. Est-ce que sur scène, sur les quelques concerts où t'as pu aller, il y a des gens qui t'ont mis des claques récemment, on va dire? Ah, sur scène, c'était Isha, à la Mouse Party. Ouais. À la Mouse Party, ah Ouais, ouais. la dernière que t'as Qu'on fait. avait fait avec DJ Premier Ouais, et tout. et c'était A2H qui m'avait invité là-bas. pour Ouais, le je show. me souviens très me bien. rappelle. Merci encore d'être venu d'ailleurs. Isha, il était venu, il avait interprété putain, Notorious Big, je crois. Je me rappelle Ouais, plus je crois. du nom du titre, mais en tout cas, il m'a giflé. Ah ouais, juste sur un morceau comme ça. Ouais, t'as- sur un morceau, ouais. il est arrivé. Ouais, parce que quand t'écoutes le morceau, tu le vois en clip, c'est un morceau calme. C'est vrai. Et tu le vois le faire sur scène tout d'un coup, Ouais, à la puissance. ouais. Le dernier, la scène que j'ai vue, ZKR. Impressionnant Ok. sur scène ZK. Ah ouais, ok. Ouais, J'ai jamais il vu va- sur scène. Bah écoute, son dernier Olympia, il enchaîne du kickage. Ensuite, une mélo, public qui chante. ZKR, impressionnant sur scène. Ben PLG, monstre. Ouais, très fort. Je l'ai vu très fort. Monstre, j'ai partagé des scènes avec lui. Monstrueux sur scène. Tu dis sur le projet, le rap est mort. Je vais dépecer la charogne. Ouais, tu le dis mieux que moi. Est-ce que tu penses, évidemment c'est une rime, mais qu'à un moment un rap était mort? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'on retrouve pas des années avant. C'est un morceau comme Imagine de Tandem. Putain. Je sais pas si aujourd'hui t'as autant d'âme dans ce truc-là. Un morceau de Kerry James, 2 issues. Je Quel sais pas morceau, si c'est aujourd'hui tu retrouves cette âme. Est-ce que c'est pas la Tu vois. nostalgie ça? Je pense que les gamins ils doivent avoir des morceaux qui leur parlent de fou, avec de l'âme et tout. Je sais pas, parce que c'est le problème de la technique. Trop de technique des fois. C'est Ouais. c'est les monstres qui arrivent à mettre de l'âme et de la technique. Ouais. Je dirais pas, il y avait aussi un esprit politique. C'est-à-dire c'était une époque où on croyait encore que les politiques ils pouvaient nous sortir de la merde. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Donc je comprends l'évolution du truc, tu vois. Mais je pense que c'est une âme qui s'est perdue. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de ramener dans ma musique, c'est cette âme que j'ai connue. Ou peut-être qu'elle s'est transformée, qu'aujourd'hui c'est une âme différente. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, après le rap il évolue avec la société, que le Ouais, rap bien il sûr. est plus dans un truc capitaliste. C'est Truc, vrai. tu vois, c'est normal. À l'époque, c'était pas forcément normal d'arriver de dire je mets du Gucci, je mets du LV. Ah, c'était pas normal. du Ouais, tout. c'était pas. Tu vois ce que je veux Bien dire, sûr, bien c'était sûr. pas vraiment ça. Donc c'est cette âme-là que je trouve qui s'est perdue, moi. Bah, le dernier morceau que j'ai trouvé, il y avait une âme, d'ailleurs, je l'ai réécouté carrément. C'est Vald, gauche-droite. Vald, il a ce truc. Ouais. Vald, il a ce truc-là, et parce que c'est un passionné. Un passionné, on se rend même pas compte à quel point. Je peux le dire parce que je l'ai dit en début. J'ai fait une interview hier avec lui et il me dit dans l'interview qu'il attend avec impatience ton prochain album. Donc celui qui sort. Ah Il non, le et dit. moi, Voilà. j'attends le sien aussi. Hein. Bon. Je dis, franchement, Voilà. j'attends le sien aussi. Et je suis content que tu l'aies pas sorti en même temps que moi, le V. Merci beaucoup. Sinon, j'étais. Oh, laisse-nous une chance, frérot. Laisse-nous une chance. Merci. Et Merci, c'est gentil. comment c'était le feat avec parce que il parle de toi. Bah, d'ailleurs, c'était pas dans le code la première fois Si, qu'il si, en parle. si, C'est c'était ça. dans le hein. code, Eh ouais, c'est moi. ouais, Voilà, c'est je le ça. dis. Je suis Ouais, pas peu ouais, fier. c'est Voilà. ça. J'ai aucun mérite. Ouais, Bon bref, du coup, j'imagine que toi, ça te met un peu. À comment pointe de c'est- stream hein, sur mon Ouais. Spotify, je Ah vois la ouais, courbe. direct Ah ouais, direct. En Ah une ouais, interview. ouais. Une interview. Il a dit souffrance, j'ai vu ma courbe, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Comment le morceau se fait?
Tu dis direct pour le Euh, prochain projet, faut que je bah, l'appelle. Faut... Même pas, c'est en fait. Alors, bien sûr, comme il a dit mon blaze, moi je me suis dit, bon, c'est qu'il y a moyen de connexion, Ouais, bien sûr. forcément. Donc, c'est Vald. Dans l'album, à un moment donné, j'ai l'instru la plus bizarre de mon album, je crois. Cet instru, je vois Vald dessus, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Vald, il est pas trop réseau, tu vois. Ouais. Pour le contacter sur les réseaux, c'est pas trop comme ça, tu vois. Je passe par Galatée, qui est ma manageuse, qui connaît un tel et un tel. Donc, on envoie, et Vald, ensuite, il reçoit le premier couplet, je lui envoie le couplet, le machin. Et en fait, il écrit, il me renvoie un texte carrément plus long que le mien. Ouais, c'est ça le truc, c'est que son Ouais. coupé, il est Mec, long, de il a fou. respecté Ah ouais, de... non, il a respecté de fou, j'étais choqué. Et le truc, c'est que moi, le premier couplet que j'ai envoyé, il était plus court que celui que j'ai fait. Je dis, mais il est fou, quoi. Il veut carrément, il veut rappe me plus tuer, en que fait. moi sur mon pas mal. Il est fou, donc j'étais obligé de revenir sur le couplet pour en rajouter. Ah ouais, ok. Tu vois, donc il m'a forcé à en rajouter. Ensuite, chaud pour le clip. Ensuite, on échange. Et ensuite, je comprends qu'il m'a vraiment écouté. Ouais. Je Ah mais ça, comprends, c'est sûr. Il me mais- sort des pas un punchlines mytho. de Noctambus. Ouais. Et il me sort des punchlines de morceaux que personne connaît. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le mec, c'est un vrai kiffeur de ce truc. Tu vois. Bah, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, la première fois que j'entends le nom de Frisk-Orion, c'est des Val dans une interview de La Sauce. Il digue de fou. Ouais. Là, par exemple, dans l'interview aussi hier, il dit qu'en ce moment, il écoute Infinitéveuse. Comme toi, peut-être aussi, Infinity tu Verse, vois. là, ouais, nerveux. Mais On tu vois, parle c'est de- cool que de rime lui- et technique, Infinity Verse, là, on est quand même aussi à un sacré Puis, niveau. mon eux, gars. ils ont du groove. T'as l'impression que tu peux rapper comme eux. Non, Moi, tu je peux peux pas. pas rapper comme eux. Non, tu peux Mais pas. quand je les écoute, j'ai l'impression que je peux être infinite un De toute peu, façon, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est là que quand t'atteins l'excellence, c'est quand les Ouais. gens t'y croient que c'est facile. Tu dis oui, avant, il y avait un truc revendicatif, mais en même temps, t'es lucide, parce que tu as une phrase qui tue, tu dis, il y a rien qui va changer, même si tu rappes pendant 11 minutes 30. Mais tu vois, cette phase, c'est un constat. C'est-à-dire que le 11-30, je me rappelle à l'époque, ça avait fait du bruit de ouf. Exactement. Et d'ailleurs, tu peux voir la perte d'âme dont je parle si tu compares le dernier 11 minutes 30 et l'ancien. Tu parles du morceau qui a été fait l'année dernière ou Ouais, non, le ou morceau qui a été No fait Passaran, l'année- ouais, tout No à fait. Passaran, Ouais, ouais, si ouais, tu tout à compares fait. les deux, tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Vrai. Quand tu compares les deux, tu vois la différence Ouais, entre l'époque et aujourd'hui. 11 minutes 30, je me rappelle, c'était un truc de ouf. À la sortie des collèges, des lycées, Ouais. des machins, t'en entendais parler. Cette phase, je veux dire, malgré tout le bruit que ça a fait, et que ce morceau il est incroyable, pour moi c'est important qu'il ait été fait ce morceau, et c'est important que des gens ils se rendent compte aussi de l'impact qu'il a eu. Mais malgré ça, aujourd'hui, on est je sais pas combien d'années après, le constat c'est le même. Ouais, c'est De toute vrai. façon, c'est ce qu'il disait aussi NTM dans un de Exactement. leurs sons. Bien sûr. Question de Will Eternity. Tu te vois rapper jusqu'à quel âge? Genre, tu penses qu'il y a un âge limite? Et moi, je pense que t'avais dit, pardon, laisse-moi te couper, mais t'avais un peu répondu à ça dans le code de mémoire, Exactement. où t'avais dit, il y a de plus en plus aussi un rap pour des gens plus âgés, de 40 ans, de 50 ans, et qu'en fait, comme on parle de niche de rap, il y a aussi des publics qui sont différents, et en fait, on va pas forcément arrêter d'écouter du rap en vieillissant, mais on va peut-être écouter un rap qui nous ressemble davantage, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas de ton propos. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, en fait, le rap, peu importe t'as quel âge, t'évolues sur le même terrain que tout le monde. Ça veut dire, en fait, si t'es Cristiano Ronaldo, que t'as je sais pas quel âge, mais que tu plantes encore des buts, l'entraîneur, il va encore t'appeler. Et c'est une histoire de niveau. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vois, c'est que le public, il est plus éduqué au niveau du rap. C'est-à-dire, il arrive à se... Il y a d'une objectivité dans le niveau. À un moment donné, t'as du niveau, tu rentres sur le terrain et tu joues. Ce que je vois, c'est mon rap évoluer. Parce qu'en fait, tout ce qui est insulte, tout ce qui est truc vraiment hardcore, je le mets aujourd'hui encore dans mon peu rap parce que pour moi, c'est la culture rap. Le rap, ça doit choquer. Mais en réalité, plus j'avance et plus j'ai envie de faire un rap plus poétique qui ira pas forcément dans du truc choc, tu vois. Ouais, ok. Et peut-être ce que j'essaye de faire aussi dans Tango, par exemple. Hein, Ouais, bien sûr. Comme ton rap est super dense, comme vous en avez parlé, est-ce qu'en tant qu'auditeur, t'as tendance à écouter du rap plus récréatif, technique, même si t'as ça aussi comme Infinite? Ouais, est-ce que tu vas plutôt écouter des mecs dans la légèreté, ou plutôt des mecs, on va dire, denses comme toi? En fait, moi, j'écoute pas de rap. Donc, Ah ouais? Non, j'écoute pas de rap. Donc t'es obligé d'écouter du rap pour être aussi chaud. Faut quand même Non. que t'aies des points de comparaison, non? En fait, j'écoute tout ce qui sort. Ouais, je réécoute pas. Je te dis, le seul morceau que j'ai réécouté, c'était Gauche-Droite de Vald, là, le dernier Ok. que j'ai réécouté. T'écoutes pour le taf, quoi. En mode, je veux Ouais. savoir ce qui se passe. Ouais, voilà, Mais, je suis en veille. ok. Je suis en veille, je regarde ce qui se passe, j'écoute comment il pose, j'écoute le machin, tu vois, je me tiens au courant des innovations. Mais en réalité, je pense que je pourrais réapprécier le rap quand j'arrêterai d'en faire. C'est comme la drogue. Tu vois, t'en vends, t'en prends pas. Maintenant, j'écoute plein de choses tout le temps, tu vois, que ce soit à la radio, mais si je fais un long voyage avec un poteau et qu'il me met du rap français, je veux dire, mets du rap qu'un riz. Un son que tu kiffes, qu'on peut s'écouter là, qui n'est pas du rap du coup.
putain, mais moi en fait j'ai jamais trop écouté de musique en vrai. Ah ouais, en fait, t'écoutes pas trop de zik. Non, j'écoute pas de musique à la ouais. base. Moi j'ai commencé à écrire, j'écoutais pas de musique. En fait, ton rapport, c'est plus l'écriture. Ouais, c'est plus. Au départ, ouais, ok. c'est l'écriture. Ok. C'est l'écriture vraiment, et j'ai jamais été un gros digger. C'est Senza qui m'a appris ce que c'était le rap quinri. Ok, Tu vois ce que d'accord. je veux dire? Senza, par contre, c'est un digger. Un mec comme G.I. Joe dans l'équipe, lui, il rigole pas avec Ok. la musique. T'as fait du rap parce que c'était là, mais Ouais. t'aurais pu écrire sur une autre forme en fait. Ouais, et en fait, ouais, c'est ouais. ça, j'aurais pu écrire que ce soit livre et tout ça, mais le rap, je l'ai fait. Mais sûrement qu'il y a un son qui m'a frappé dernièrement. J'arrive pas à te dire. Quelqu'un qui dit par quoi tu t'inspires? Est-ce que du coup t'es plus consommateur de films ou Alors autre chose attention, ou de livres? le rap, j'en ai écouté de fou à l'époque. Évidemment. Parce que sinon, j'ai toutes les inspirations de l'époque. Ouais, 113, ouais. Rimka, ce que j'ai déjà dit dans plein de Lunatic, trucs. j'imagine, Lunatic, bien bien sûr. Temps mort. Je me suis bousillé vraiment. Qu'est-ce que tu fais quand t'as du temps en fait pour Bah, toi? là, j'essaye de lire. Ok. Là, j'essaye parce que oui, je suis un mec qui lit pas du tout. Pour changer mon processus créatif, il faut que je change mes habitudes. C'est-à-dire, si je veux aller vers autre chose, il faut que je change mes habitudes, mon quotidien. Faire du sport, déjà, je me suis renseigné un peu des mecs comme Victor Hugo, comme tous les anciens écrivains. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et en fait, tu te rends compte, ils allaient tous courir ou marcher. Ah ouais? Ouais, Je savais pour pas eux, ça. c'était important d'aérer l'esprit. Et après, ah si, le dernier morceau qui m'a frappé, Théodora, BBL. Voilà. Ouais. Voilà. Ça Arrêtez m'a de frappé. penser que les gens sont limités à un truc. Souffrance, vraiment. il s'ambiance sur Congolaise Ah ou non, BBL incroyable, de incroyable. Théodora. Ouais, incroyable. Voilà. Je m'ambiance pas dessus. Mais Moi, je l'ai m'ambiance écouté dessus. et il m'a frappé. Il est trop chaud. Il m'a gros. frappé. Et le projet est Parce que super. Souffrance ne s'ambiance pas. Là, t'es dans ton personnage. Je suis sûr que chez Watt, le week-end, tu Non, t'ambiances non, comme non, tout le monde. Non, mais le truc, c'est que quand j'ai écouté, je dis c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi cette manière de poser? Ouais. C'est quoi ces phases? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette identité visuelle? Tu vois, c'est comme quand un Stromae il est arrivé. Il y a un vrai truc. Des formes, Bien des sûr, formes, c'est pas machin, vide. c'est une acceptation de son Ouais, corps. ouais. Pour moi, je vois des choses là-dedans. Ouais. Et pour moi, c'est puissant. Elle est trop forte. En fait, ce qui est dur, c'est être original, mais ne pas être trop original. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou pas? ouais. C'est-à-dire, en fait, il y a la limite entre l'originalité qui tue sa race et le truc bizarre. Ouais, Elle est très ouais. fine. Et là, ce qu'ils ont ramené, c'est incroyable. Mais est-ce que toi, un jour, tu pourrais imaginer un projet commun avec un autre artiste? Pas quelqu'un de proche comme Senza ou quoi, tout ça, j'imagine Ouais. que vous avez des rimes. Non, en fait, le truc, par contre, je vois le rap aujourd'hui un peu comme un boulot. Donc, quand tu me parles de projet, moi, je vois un tunnel de 1 an devant moi. Et donc, je serais plus OP pour faire un EP qu'un LP, par exemple. Ok. Tu vois, un projet 5 titres en commun avec un Boog, ouais, je serais chaud. Quelqu'un qui dit, t'en penses quoi de cette industrie musicale de PUTE et de la manière dont le succès est mal distribué? Est-ce que toi, cette industrie-là, t'es à l'aise là-dedans? Ça pue la merde, mais tu t'en accommodes? Moi, en tout cas, actuellement, je suis là. L'industrie musicale, tu sais, en réalité, quand tu vas dans le monde du travail normal, c'est aussi, ça peut être aussi violent. Et le succès est mal distribué. Moi, je pense pas que le succès il soit mal distribué. En fait, moi, à un moment donné aussi, je me dis, après, c'est ma façon de penser à moi, je me dis, si t'es un grand artiste, tu dois être capable de faire un hit. Et pour moi, c'est ça mon problème. J'ai jamais été capable de faire un hit. Et quand tu te rends compte, quand tu commences à essayer ça, tu te rends compte que c'est super compliqué. C'est mal distribué, non. Peut-être qu'elle est mal orientée. Ça, peut-être qu'il y a des orientations, il y a des choix qui sont faits. Mais j'ai pas l'impression que l'industrie soit une industrie de pute parce que j'ai rencontré machin, mais parce que j'ai rencontré pas mal de gens dans cette industrie. Aujourd'hui, je la vois de l'intérieur. Donc après, nous, on a un vécu qui a fait qu'on a peut-être évité quelques pièges. C'est sûr que tu peux te faire avoir, c'est dangereux, mais comme dans tous les milieux. Moi, je connais un mec, il était en burn-out parce qu'il était balayeur, il a réussi à faire un burn-out. Le succès, en fait, à un moment donné, c'est le public qui le distribue. Donc si le public... C'est pas uniquement l'industrie qui décide non, qui va voilà. marcher. Mais de toute façon, ce truc, ça me rappelle l'époque où Yannick, il avait sorti ces soirées-là. Il a vu un succès de Bien fou. sûr, de fou. Tout le monde était. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face, les gars. Soit tu fais du rap pour avoir un succès, soit tu fais du rap pour certains kiffeurs de rap. Et t'auras jamais ce rap-là. Il aura jamais... Même Ayam, c'est Je danse le Mia. Le premier tube, c'est ça, bien sûr. Leur tube, c'est Je danse le Mia. C'est pas... même si demain c'est loin, pour nous, c'est le classique ultime. C'est pas ça le tube. Bien sûr. Tu vois, c'est pas ça le tube. Donc à un moment donné, par contre, aujourd'hui, ce qui est super intéressant dans cette industrie de la musique, c'est qu'en tant qu'indépendant, et même avec ton style musical et en faisant que des Demain c'est loin, tu peux t'en sortir, tu peux vivre. avoir une économie, tu peux vivre, tu remplis le frigo. Je me lève à 15h, on est lundi et je remplis le caddie. Et ça, avant, c'était pas possible. Moi, je pense que justement, ça va mieux. Les requins, il y en a partout. Tu peux te faire mordre partout, mon pote. Partout. Merci beaucoup, en tout cas. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Ça fait grave plaisir. Ça tue. Vraiment. Et merci pour les questions. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Vraiment, c'était incroyable. Tu reviens quand tu veux. Merci aux gens d'avoir été présents en nombre aujourd'hui.
Album ce vendredi. Maman, vendredi 14 mars, Hiver Incroyable. Automne, All 26 Records, l'usine avec un Z, Souffrance chez Mehdi Maizy, le Twitch. Oui. Faut que je pète un score. Faut que je pète un score. Merde, faut que je pète un score. La musique d'art, peu importe. Faut que je pète un score.